Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, Jésus gravit la montagne et il appela ceux qu'il voulait. Ils vinrent auprès de lui et il en institua 12 pour qu'ils soient avec lui et pour les envoyer proclamer la bonne nouvelle, avec le pouvoir d'expulser les démons. Donc il établit les 12. Pierre, c'est le nom qu'il donna à Simon, Jacques, fils de Zébédée, et Jean, le frère de Jacques. Il leur donna le nom de Boanerges, c'est-à-dire fils du tonnerre. André, Philippe, Barthélemy, Matthieu, Thomas, Jacques, fils d'Alphée, Thaddée, Simon le Zélote, et Judas Iscariote, celui-là même qui le livra. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. L'intention de prière principale que je n'ai pas citée au début de la messe, c'est celle pour l'unité des chrétiens, voilà, qui est portée non seulement par toute l'Église catholique pendant cette semaine du 18 au 25 janvier jusqu'à la fête de la conversion de Saint Paul, mais par tous les baptisés, par tous les chrétiens de par le monde. Donc nous continuons de demander avec insistance et persévérance au Seigneur Jésus l'unité de tous ses disciples. Parce qu'il n'y a qu'un seul grand prêtre. Voilà, c'est cette méditation qui parcourt toute la lettre aux Hébreux que nous lisons en ce moment, que le Père Jean-Max a commenté avant-hier et hier. Je ne m'appesantirai donc pas trop, mais voyez qu'il y a un seul grand prêtre, un seul médiateur entre le Père et chacun de nous, entre Dieu et les hommes, c'est Jésus. Voilà, l'unique grand prêtre. Il n'est pas prêtre au sens de l'Ancien Testament, il n'est pas de la tribu de Lévi, il est de la tribu de Juda, la tribu messianique, mais par l'offrande de sa vie, il est à la fois le prêtre, l'autel et la victime. Il est celui qui, par toute sa vie et par le mystère de son incarnation, de l'unité en lui de l'humanité et de la divinité, eh bien, établit cette alliance que plus rien ne peut défaire entre l'homme et Dieu. Voilà, il est donc ce grand prêtre qui nous sauve, qui nous ouvre le ciel. Et nous entendons que, tout en étant le seul grand prêtre, aujourd'hui, dans l'Évangile, il a à cœur d'associer des hommes à sa mission messianique, à sa mission sacerdotale, à sa mission prophétique et royale. Ce sont les 12. Alors pourquoi 12 ? Facile, hein, les enfants du caté savent répondre. Parce qu'il y avait 12 fils de Jacob, et donc 12 tribus en Israël. Et 12, c'est donc la totalité du peuple de Dieu, voilà, que le Seigneur veut introduire dans son alliance. Et donc dans cette nouvelle alliance, eh bien, Jésus appelle 12 hommes pour être les piliers, les colonnes sur lesquelles il va pouvoir édifier, au travers des siècles, son Église, sa communauté de foi et sa communauté missionnaire pour porter la bonne nouvelle. Alors regardons d'un peu plus près pourquoi et comment Jésus appelle les 12, parce que cela nous dit ce que c'est qu'être chrétien et ce qu'est l'Église. Et en cette semaine de prière pour l'unité des chrétiens, c'est quand même des indices intéressants. Alors Jésus les appelle, d'abord il ne les appelle pas tout de suite, il monte sur la montagne. La montagne, c'est toujours le lieu où il se passe les choses importantes dans l'histoire de l'Alliance. C'est sur la montagne du Sinaï que la première alliance avait été scellée. Et donc en ce lieu où le Seigneur est tout proche, on est en haut, on prend de la hauteur, eh bien Jésus prie et il appelle ceux qu'il voulait. Voilà, donc n'oublions jamais que l'Église, c'est l'Église de Jésus. Voilà. On dit parfois « mon Église ». C'est pas mal, hein, c'est le sens, au sens où on s'y implique, on y est vraiment engagé, on y adhère. Mais n'oublions jamais qu'on n'est pas propriétaire de l'Église, ni de sa paroisse, ni de sa communauté. La communauté qui nous rassemble ici, c'est la communauté de l'Emmanuel. L'Emmanuel, c'est le nom de Jésus. Hein, voilà. Donc, ce n'est pas ma communauté à moi, même si je suis heureux d'y être et de m'y investir. Elle appartient au Christ. Donc, Jésus appelle ceux qu'il veut. Et ils vinrent auprès de lui. Donc, c'est lui qui confie les missions. Voilà, on ne les prend pas, les missions, on les reçoit. On peut retenir ça aussi.
Ils vinrent auprès de lui, et il en institua 12 pour qu'ils soient avec lui et pour les envoyer, évangéliser, avec pouvoir d'expulser les démons. Donc il y a deux finalités dans l'appel de Jésus pour les 12. C'est d'abord et avant tout pour qu'ils soient avec lui, et ensuite, en second, pour les envoyer proclamer la bonne nouvelle. Donc, vous voyez, le premier appel, c'est celui d'être avec Jésus. Et Jésus est Emmanuel, il nous manifeste, il nous révèle combien Dieu est avec nous. Donc Dieu est avec nous et il nous invite à être avec lui. Alors pour ceux qui n'auraient pas écouté la belle homélie du Père d'Escouvement mardi, je vous invite à aller sur le replay d'Emmanuel Play. Vous en avez pour 20 minutes, je préfère vous prévenir, mais vous ne vous ennuierez pas. Et c'est précisément le point que le Père Pierre d'Escouvement a souligné, c'est qu'on ne peut pas aimer les autres, on ne peut pas évangéliser si d'abord on n'accueille pas l'amour de Dieu, on n'aime pas Dieu en premier. Voilà, c'est le premier commandement. Tu adoreras un seul Dieu. Et donc c'est pour la même raison que Jésus institue les 12, c'est d'abord pour être avec lui. Voilà, quand Jésus nous appelle par le baptême, quelle que soit ensuite notre vocation, quand il appelle des prêtres, c'est pour être d'abord avec lui. D'où l'importance de ce long temps de prière quotidien que nous essayons de vivre dans la communauté. C'est pour vivre toute la journée avec Jésus. Bien sûr qu'on va faire des choses, et on va faire des choses intéressantes et sans doute parfois bonnes, mais vous voyez que si on ne commence pas par être avec Jésus, on zappe l'étape principale. Quand Jésus fonde son Église sur les 12 apôtres, eh bien, il les invite d'abord à passer du temps, à mettre leur cœur auprès de son cœur, à être avec lui. Et pour les envoyer, proclamer la bonne nouvelle avec le pouvoir d'expulser les démons. Voilà. C'est bien pour participer à sa mission d'évangélisation, à sa mission de salut. Mais le Père d'Escouvement rappelait avec un peu de force, il savait à qui il s'adressait ici à l'Emmanuel, il dit on n'est pas d'abord là pour évangéliser, on est d'abord là pour aimer Dieu. Voilà. On va évangéliser parce qu'on aime Dieu et parce qu'on se laisse aimer par lui. Et c'est de cette union à Dieu que va découler la mission d'évangélisation. Mais si on va directement à l'évangélisation, on risque d'être des volontaristes, des pélagiens, pour prendre des grands mots qui font savant, c'est-à-dire de penser que le salut du monde dépend de notre activité à nous. Or, il n'y a qu'un seul sauveur et le job est déjà pris, c'est Jésus, l'unique grand prêtre. Voilà, réjouissons-nous d'être appelés par lui à être membres de son Église, à être baptisés pour être avec lui et pour, avec lui, évangéliser le monde. Prions pour l'unité des chrétiens, prions pour les successeurs des apôtres et accueillons leur invitation pour nous qui sommes en France à prier, à jeûner pendant ces vendredis qui précèdent la révision des lois de bioéthique. Plus nous serons unis à Jésus, plus nous pourrons transformer le monde. Amen.